Il était une fois dans un pays lointain, un petit garçon nommé Yahya. Il ne vivait qu'avec sa maman car son papa était décédé lorsqu'il n'était encore que bébé. Yahya a été élevé par sa maman, elle lui a appris à toujours être honnête et à ne jamais mentir, et c'est ce qu'il faisait. Un jour, Yahya a voulu voyager pour apprendre la science dans un des pays voisins. Avant son départ, il s'est rendu chez sa mère pour lui dire au revoir. Sa maman lui dit « Oh Yahya, je veux que tu me promettes de toujours faire preuve d'honnêteté. » Alors, il lui promit de toujours être honnête et de ne jamais mentir. Après avoir pris ses livres et un peu de nourriture, sa mère lui donna 40 dinars. Il les cacha sous ses vêtements pour que les voleurs ne puissent pas les voir. Puis, Yahya plaça sa confiance en Allah et sortit de la maison. Yahya a voyagé avec l'un des convois vers la ville dans laquelle il allait étudier. Pendant qu'ils étaient en route, des voleurs sont sortis, ont attaqué le convoi et ont tout volé. Ils n'ont rien laissé derrière eux. Le chef des voleurs a vu Yahya debout et a commencé à se moquer de lui. Il dit « Regardez ce garçon, ses vêtements sont vieux et abîmés. » Alors le chef des voleurs appela Yahya et lui dit « Viens ici. » Yahya le regarda, extrêmement effrayé. Alors le chef des voleurs l'appela de nouveau et lui dit « Je t'ai dit de venir ici. Viens ou je te tue. » Alors Yahya s'est avancé vers lui et lui dit « Oui, que me voulez-vous » Le chef des voleurs rit et lui dit « As-tu de l'argent » Yahya dit « Oui, j'ai 40 dinars que j'ai cachés sous mes vêtements. » Le chef des voleurs resta silencieux et regarda Yahya très énervé. Il dit à Yahya « Te moques-tu de moi ? Tu as autant d'argent et tu me le dis si facilement ? Malheur à toi si tu me mens et si tu te moques de moi. » Yahya lui dit « Je ne me moque pas de vous, c'est la vérité. J'ai avec moi 40 dinars. » Le chef des voleurs le regarda les yeux pleins de colère, puis se calma. Il dit à Yahya « Je vais te fouiller et nous verrons bien. S'il s'avère que tu m'as menti, je te tue immédiatement. » Alors le chef des voleurs appela ses hommes et leur demanda de fouiller le garçon. Les hommes se sont dépêchés de fouiller Yahya et ont trouvé l'argent. Après avoir remis l'argent à leur chef, celui-ci le compta et constata qu'il y avait bien 40 dinars. Le chef des voleurs fut étonné et lui dit « Pourquoi m'as-tu informé des dinars que tu as ? Qu'est-ce qui t'a poussé à être honnête avec moi alors que tu sais pertinemment que je vais les voler ?» Yahya a déclaré « Parce que j'ai promis à ma mère d'être honnête et je ne trahirai jamais ma promesse. » Alors le chef des voleurs le regarda, puis se mit à pleurer abondamment et dit « Tu as peur de trahir la promesse que tu as faite à ta mère, alors que moi, je trahis la promesse que j'ai faite à mon Seigneur. J'effraie les gens et je leur vole leur argent. Je vous prends tous à témoin que je me repens auprès d'Allah dès à présent. » Le chef des voleurs a ordonné la restitution de l'argent et des objets volés. Alors les gens se sont réjouis. Les voleurs sont venus et lui ont dit « Tu étais notre plus grand exemple dans le vol, et aujourd'hui tu es notre plus grand exemple dans le repentir. Nous nous sommes tous repentis auprès d'Allah. » Et c'est ainsi qu'en étant honnête, le garçon et le convoi ont survécu et que tout le monde s'est repenti. Cette histoire nous enseigne plusieurs choses. Tout d'abord, les parents doivent veiller à éduquer leurs enfants à être honnêtes en toutes circonstances et ne pas mentir afin de devenir des serviteurs d'Allah pieux et justes. Qu'un musulman doit prendre des précautions pour ne pas perdre ses biens. Nous avons vu comment le garçon cachait son argent sous ses vêtements pour que personne ne puisse les voir et comment il a voyagé avec d'autres personnes pour ne pas voyager seul et se protéger des voleurs. Que l'honnêteté est le chemin du salut. Celui qui veut être sauvé doit faire preuve de sincérité envers Allah. Il doit être fidèle à lui-même et honnête avec tous les gens qui l'entourent. Que le rappel n'est pas seulement verbal, le bon comportement est aussi un rappel, et il est même plus important que le rappel verbal. Lorsque les gens voient en vous l'honnêteté, la loyauté et le bon comportement, ceci est un rappel pour eux et une cause pour se repentir et suivre le bon chemin. Enfin, qu'un musulman doit obéir à sa mère, et surtout si elle ordonne une chose dans laquelle il y a l'obéissance à Allah.